On va se parler d'animaux de compagnie. C'est le temps des fêtes, évidemment. Il y a beaucoup de gens à la maison. On reçoit des invités. L'horaire, la routine, ça n'existe presque plus. Beaucoup de nourriture, des fois, qui traîne parfois dans la maison. Bref, un paquet de pièges pour des animaux de compagnie. Puis notre patron qui nous racontait dans les dernières heures avoir eu peur. Puis ça, c'est la pire crainte, je pense, pour n'importe qui a un chien. Un chien qui mange 2 palettes de chocolat. C'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Qu'est-ce qu'on fait quand ça survient? Comment on fait aussi pour s'assurer que notre animal soit correct? Hein? Parce qu'avec tout le monde qui entre à la maison, des fois, on peut se dire, c'est inoffensif. Ils sont fins. Ils aiment les animaux, les gens qui nous rendent visite. Ouais, mais l'animal est peut-être pas habitué de voir beaucoup de gens comme ça. Il y a des jeunes enfants également. Bref, un paquet de questions. Puis, on a jugé bon inviter ce matin la docteure Caroline Kisdank, l'ancienne présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, éthicienne également. Docteur Kisdank, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Je me qualifie aussi en tant que grand-mère qui organise des réunions de famille avec 3 chiens et on va avoir plusieurs exemples à sortir tantôt. Je comprends donc. Puis là, c'est notre patron hier qui nous racontait ça, là, Pascal, qui nous disait que son chien avait mangé du chocolat. Moi, mon chien, je me souviens, là, puis c'était pas grand-chose. C'était quelque chose comme une poignée de M&M. Là. C'était vraiment minime. mais ça prend pas beaucoup de choses, des fois, pour nous alarmer, pour nous inquiéter. Puis avec raison, dans certains cas. Puis là, on parlait d'une quantité quand même qui était plus importante là, en ce qui a trait à son chien, mon patron. Quand ça arrive, ce genre de situation-là, d'abord, j'imagine qu'il faut que le chien vomisse ce qu'il a mangé là, le plus rapidement possible. Ouais, ben là, écoutez, là, je vous donnerai pas les conseils cliniques à chaque cas comme ça, là, mais c'est sûr que l'idée est de provoquer le vomissement, mais tout est une question de dose aussi, hein. La grosseur du chien aussi, c'est des bonbons à saveur de chocolat, un peu comme les M&M, ou c'est des barres de chocolat noir. Il y a quand même une grande différence là dans le contenu puis dans la dangerosité. C'est sûr que dans tous nos dangers là de réunion de temps des fêtes, oui, il y a ces aliments-là là, que les gens, que les chiens plutôt des animaux ne devraient pas manger. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres risques, hein, des petits rubans, les papiers d'emballage rigides là, que les animaux pourraient ingérer. Vous connaissez la malheureuse tendance de plusieurs chiens d'aimer manger tout ce qui peut avoir une odeur corporelle, comme des bons petits bas d'enfants, là. Oui. Ouais. Ça, c'est un exemple familial chez moi. Alors, j'en ai un de mes chiens qu'il faut vraiment surveiller à chaque fois que les petits-enfants viennent à la maison. Il ne faut pas qu'ils enlèvent leurs bas et qu'ils les laissent par terre. Je comprends. Mais c'est important de le mentionner, puis vous le faites bien d'entrée de jeu en disant être grand-mère, vous organisez des réceptions. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens, surtout pendant le temps des fêtes? Alors que là, il n'y en a pas de routine, que le chien peut être déstabilisé. Lui, il comprend pas là, que c'est Noël. Il sait pas que c'est le jour de l'an. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire justement quand on a un chien ou peut-être même un chat? Les chats, c'est peut-être moins problématique, mais en tout cas, vous me corrigerez si je me trompe. Mais quels sont les meilleurs comportements à adopter lorsqu'on sait qu'on reçoit de la visite, que la routine ne tient plus, qu'il y a plein de nourriture qui traîne partout? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être responsable? Bien, une possibilité à envisager, moi je l'ai déjà fait alors que je recevais vraiment beaucoup plus de personnes qu'à l'habitude, c'est de tout simplement faire garder les chiens ce soir-là. C'est sûr que parfois les visiteurs vont dire « Oh, les chiens ne sont pas là », vont être un petit peu déçus. Mais parfois, puis parfois aussi, on a parmi de nombreux invités, c'est possible qu'on en ait aussi qui ne soient pas à l'aise avec les chiens. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, il faut surtout pas oublier que les relations entre les humains et les animaux, ça se construit à coup d'interactions agréables. Et puis, si vous avez, il faut apprendre à connaître nos propres animaux, là, nos propres chiens. Là, dans ce cas-là, je parle plus de chiens. Les chats vont tout simplement aller se cacher là, s'ils sont pas à l'aise. Mais il faut apprendre à les connaître et puis prévoir un petit peu là, comment ils vont se sentir dans le contexte. Être certain qu'ils ont toujours un endroit où se retirer, être en paix, où personne ne va aller les déranger, incluant les enfants. Alors, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est pas seulement le danger immédiat, là. Je pense qu'il faut aussi penser à ce qu'on construit et toutes les mauvaises expériences que l'animal et les humains peuvent accumuler. Je vais donner un exemple très, très banal, là, mais si vous avez des invités jeunes enfants qui sont pas très habitués aux chiens et que vous avez un gros toutou très, très, très gentil,
mais ça se peut quand même que l'enfant ait une grande frayeur parce que le chien est à sa hauteur, puis il est impressionnant, puis il lui fait peur. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça là qu'il faut réfléchir là à maintenir l'harmonie des relations. Ah oui, je comprends. Donc, puis il faut s'adapter aussi. Puis l'animal peut s'adapter, mais il y a quand même certaines limites. Mais à la base même, docteur Kesdonk, je sais que c'est plate à dire, là, quelqu'un qui a adopté son animal, y a-tu un bon moment, mais il faut y penser quand on adopte un chien, quand on adopte un chat, que notre vie sera plus la même. Même si c'est beau, là, puis on est content, puis il est fin, puis il nous apporte beaucoup de bonheur, sauf que il y a quand même des choses qu'on doit savoir. C'est comme les gens qui aiment voyager, qui aiment quitter souvent leur domicile. Ben, il faut penser que quand on a un chien, ben, soit on le fait garder, comme vous l'avez mentionné, ou il faut adapter son mode de vie à l'animal. C'est comme avoir un enfant. Alors, les choses seront plus les mêmes une fois qu'on adopte un animal, puis c'est pour la vie. Alors, c'est des choses auxquelles on doit penser avant même l'adoption. On le dira jamais assez. Je pense on essaie toujours de le répéter. Et en même temps, je pense que tout le monde comprend qu'il y a toujours une part d'imprévisibilité dans nos propres vies. Vous savez, moi, mes deux plus vieux chiens ont 13 ans, puis je vous avoue qu'il y a 13 ans, je ne savais pas exactement ce que serait ma vie aujourd'hui. C'est sûr. Le nombre de personnes qu'il y aurait dans la maison, à quel point mon mode de vie pourrait changer. Alors, on ne peut pas tout prévoir. Par contre, souvent, on peut avoir une bonne idée de si j'étais plus en mesure de le faire, est-ce que j'aurais des gens autour de moi d'en prendre soin? Est-ce que j'aurais des gens autour de moi qui seraient capables de le faire? Si mon mode de vie change, est-ce que il y a un peu de flexibilité dans mon entourage qui fait que je vais être capable? Est-ce que j'ai, à la limite, des moyens financiers supplémentaires qui font que si j'ai besoin de le faire garder plus souvent, parce que ça, c'est une chose on met généralement pas dans le budget là, de combien ça coûte avoir un animal. On met généralement pas le faire garder, mais c'est un coût qui est quand même qui peut être quand même impressionnant là, si on n'a pas des gens fiables dans notre entourage. C'est sûr. Puis la nourriture, les soins aussi, c'est une part importante du budget auquel on essaie de pas trop penser parce qu'encore là, c'est l'émotion qui prend le dessus. Les enfants sont contents, le lien affectif, il se crée rapidement. Alors, on se pose pas toutes les questions qu'il faut, mais surtout dans le contexte économique actuel où beaucoup de gens, malheureusement, peinent à joindre les deux bouts. C'est un autre facteur de plus à considérer de façon peut-être même plus importante là, avant d'adopter un animal. Mais encore là, c'est toujours dans le avant. Une fois que c'est fait, ben là, on doit composer avec ce fait. Puis c'est ça, arrive ce qui arrive. Ben, vous le dites vraiment bien. C'est dans le avant, puis c'est ce que j'essaie beaucoup de faire, de conscientiser dans le avant. Puis une fois que les gens sont dans des mauvaises situations, puis des fois sont mis devant des choix difficiles, ben c'est pas le temps là, de tourner le fer dans la plaie, là, puis c'est pas le temps de culpabiliser les gens. Et puis, il faut se dire aussi que si les gens adoptent autant d'animaux, c'est parce que ça répond à un besoin. C'est clairement, ça répond à un certain besoin psychologique, pas nécessairement toujours le même de la part de toutes les personnes. Mais de ce fait, ça va être difficile d'en venir un jour à ce que ce soit seulement les gens qui en ont vraiment les moyens qui le fassent. Mm-hmm. Alors, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a toutes sortes d'initiatives qui existent là, pour offrir des soins à coût plus modique là, pour présenter différentes alternatives là, de soins là, pour. Il y a des initiatives qui sont très localisées, très pointues. Il y en a d'autres qui sont plus vastes. Généralement, c'est plus pour les soins de base. Là. Ça ne couvrira pas des situations comme votre chien a mangé 2 barres de chocolat noir. Mais voilà. Docteur... Pour ça, il y a toujours la question. Oui, allez-y. Non, je vous laisse conclure, il n'y a pas de problème. Oui, bien pour ça, il y a toujours la question des assurances je dis toujours personnellement que c'est une arme à deux tranchants, les assurances. Dans le moment, c'est un bon choix pour de nombreuses personnes parce que ça permet des paiements réguliers. Mm-hmm. À moyen terme, j'ai bien peur que l'offre des compagnies d'assurance qui vont prendre leur part du gâteau devienne moins attrayante. Et puis aussi, ben ça crée des gens de plus, des intermédiaires de plus et donc encore plus de gens à faire travailler et donc à payer dans le système de soins, disons.
Ouais. C'est bien possible. Docteur Kesdonk, c'est toujours intéressant, toujours pertinent lorsqu'on vous parle. J'apprécie grandement votre disponibilité. Merci beaucoup pour ce matin. Puis je vous souhaite un bon temps des fêtes avec les petits-enfants, toute la famille qui va aller chez vous, toutes vos réceptions. Bon succès dans l'organisation de tout ça parce que Dieu sait que c'est tout aussi complexe que souvent gérer un animal de compagnie, de recevoir autant de gens à la maison. Alors j'apprécie vos précieuses minutes ce matin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous également, la docteure Caroline Kesdonk qui était avec nous. C'est l'ancienne présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, éthicienne également, donc concernant ce que l'on doit faire ou ne pas faire pendant le temps des fêtes, particulièrement quand notre mode de vie est chamboulé avec les animaux de compagnie. On vient dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Bon jeudi matin.